Shalom la famille. Ce matin, nous allons méditer sur le thème « L'amour des ennemis, une grande puissance de protection ». Nous allons lire dans Luc chapitre 6, verset 27, nous proclamons. « Mais je vous le dis à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, bénissez ceux qui vous maudissent et priez pour ceux qui vous calomnient. » Parole du Seigneur, louange et gloire à toi, Seigneur Jésus. Shalom la famille, ce matin, que sa parole nous éclaire comme une lampe posée dans les situations de détresse causées par nos ennemis. Je vous salue Marie, combien de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, au regard de nos relations interhumaines, nous pouvons constater la haine, la rancune et la vengeance qui prennent l'ampleur dans la société. Elles peuvent même conduire à des guerres entre les hommes, grand H, entre les ethnies, entre les nations et entre les races. Illustrons ces situations de guerre qui peut être psychologique, morale, sentimentale, sociétale, idéologique, religieuse. Une personne, par exemple, est offensée par une autre personne dans un environnement quelconque. Ainsi, la frustration crée la colère et la victime se venge. Si nous fonctionnons dans ce registre, nous ne pouvons jamais être en paix. Plusieurs cas de crise d'estomac et d'AVC ont pour cause le stress, l'amertume, l'angoisse, dû aux soucis que nous avons les uns contre les autres. Ce matin, Jésus nous donne un enseignement nouveau qui n'a pas de part avec ce qui se pratique dans le monde. Par exemple, si je suis un voleur, je dois payer le prix de mon vol jusqu'à la dernière énergie en répondant devant les tribunaux. C'est la justice humaine. Jésus, par son sacrifice, inaugure la justice divine. Il paie le prix lui-même de nos transgressions et de nos péchés. Cette justice humaine se perd dans la justice divine qui est source de protection et de paix. Ce que Jésus nous enseigne ce matin, ce n'est pas facile à pratiquer. Comment regarder une fille qui a volé ton époux? Ou encore, comment regarder un homme qui ne cesse de me tromper avec des multiples femmes? Si nous ne gérons pas ces situations à la lumière de la parole de Dieu et étant conduits par le Saint-Esprit, elles peuvent être la source de notre déstabilisation émotionnelle et sentimentale. Bien-aimé, actuellement, tu vis une situation d'offense et de trahison qui t'emporte dans une colère et tu désires te venger. Jésus te demande ce matin de pardonner. Pourquoi devons-nous pardonner à nos ennemis en les aimant, en leur faisant du bien, en les bénissant et en priant pour eux? Premièrement, nous devons pardonner à nos ennemis parce que nous sommes, nous aussi, des pécheurs. La parole de Dieu déclare dans Romains 3, verset 23, « Tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. » Deuxièmement, nous devons pardonner à nos ennemis parce que Jésus nous a pardonné nos multiples péchés. Par son sacrifice, il a expié nos péchés et ceux de nos ennemis. Pourquoi nous devons continuer à les condamner? Troisièmement, nous devons pardonner à nos ennemis pour être libres et en paix avec nous-mêmes et être ouverts et recevoir de nouveau les grâces que le Seigneur veut nous communiquer au quotidien. Sans le pardon donné, nous ne pouvons pas retrouver la communion avec Dieu. Nous devenons ainsi vulnérables aux traits enflammés du malin. Le pardon donné nous protège du mal. Bien-aimés, je vous exhorte ce matin à identifier toutes les personnes qui vous ont trahi, blessés, et de prier avec eux, avec cette portion de l'évangile de Saint Luc que nous méditons.
Si vos offenseurs sont des sorciers, des rosochristiens, des francs-maçons, etc., ils vont abandonner très vite leurs mauvaises œuvres maléfiques à votre égard si vous demeurez dans cette prière des ennemis. S'ils persistent et que vous continuez à manifester l'amour pour eux, ils peuvent même mourir. Vous qui êtes menacés dans vos différents milieux de vie, utilisez l'amour des ennemis qui est une puissance, force de protection. En aimant ceux qui vous veulent du mal, ils auront que le mal qu'ils préméditent pour vous. Jésus a aimé jusqu'à la croix, c'est beau. Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Luc 23, verset 34. Cela lui a valu la victoire sur le diable et la mort. Si tu veux avoir la victoire sur les situations de mort de ta vie et sur le diable et ses suppôts, aime ceux qui sont à l'origine de ces aspects de mort. Soyons des dons pour nos frères et sœurs comme la très sainte Vierge Marie, Notre-Dame de la Visitation. Amen. Bien-aimé, pose sa main sur lequel je vais prier. Merci Seigneur pour cette parole de ce matin. Je reprends l'ancien du pardon pour les ennemis dans mon cœur et dans ces forums, afin que par la puissance du Saint-Esprit, tu nous donnes d'être capables de marcher dans cet amour pour les ennemis et recevoir ta protection contre toute forme de mal. C'est au nom puissant de Jésus que j'ai prié. Amen.